Eh bien bonjour les filles et les garçons, désolée pour cette vidéo un peu retardée due à une livraison qui a eu quelques petits soucis sur le trajet et une bonne petite crève entre deux. Le problème que j'ai eu avec ma livraison, c'est que les gens commandent tout et n'importe quoi sur internet, c'est bien sûr nettement moins cher. Et donc le colis qui était au-dessus du mien contenait de l'huile de moteur, qui a bien sûr coulé sur mon colis et qui a été renvoyé chez le fournisseur et redistribué une deuxième fois, même pas reconditionné, mais bon c'est pas grave, je vous montre ça. Donc voilà le carton avec toute l'huile qui a coulé dessus, voilà, donc bien sûr je l'ai vidé. Bien énervé la fille, hein. 3 semaines. Hein. D'habitude ils mettent 4-5 jours. 4 jours. J'habite pas non plus au bout du monde. Bref, donc voilà, ça c'est fait. J'ai enfin reçu ma commande qui me ravit parce que j'ai pu tester les tartelettes et maintenant bah, j'ai craqué pour des grandes jarres. Je commence par ceux que j'ai depuis un petit moment déjà, les Salt City. Donc qui se présente comme ça. Alors celle-ci c'est une moyenne jarre et j'ai pris, je ne sais pas si vous voyez là, hop, voilà. Et celle-ci c'est au jasmin et ça sent super bon. Ça sent un jasmin très délicat, rien à voir avec le jasmin de minuit qui est assez alors je pense que celui-ci c'est jasmin de midi et l'autre Yankee Candle c'est minuit. Cette bougie là, au début j'ai eu du mal à sentir cette odeur dans toute la pièce et en fait ces derniers temps je l'ai pas allumée mais je l'ai laissée ouverte comme ça sur ma table de nuit et ça sentait le jasmin. Même pas besoin de la brûler. Certaines bougies sentent à froid une certaine odeur et à chaud ça donne complètement autre chose. Donc celle-ci en jasmin Salt City c'est un super coup de cœur. Ensuite je reste toujours sur Salt City, cèdre vanille. Comment vous dire, ça sent le cèdre, ça sent la vanille, mais c'est pas très très fort. Encore une fois, j'ai des grandes pièces et il faut que ça soit fort pour que ça sente un peu dans toute la maison. Donc cèdre et vanille, ça se présente comme ceci. Toujours en moyenne jarre, je pense que... Et donc ça fait un petit moment qu'elle brûle, celle-ci, ça fait un peu plus de 7 mois que je l'ai. Donc le problème, elle brûle en biais. Alors je crois que c'est un problème chez les Salt City, j'ai vu quelques vidéos qui parlaient de ce problème récurrent par rapport à la mèche. Un bon flop parce que ça sent pas non plus le cèdre à haute dose et c'était mes premières commandes donc c'était un coup d'essai. Et puis chez Salt City ils n'ont pas de tartelettes pour essayer, en sachant encore une fois que les tartelettes n'ont pas la même force d'odeur que les jarres ou les bébés jarres ou les voltives qui sont carrément rien du tout. Donc ça c'est Salt City, j'en ai que 2. Je pense m'en commander une qui me fait de l'œil depuis un petit moment, qui s'appelle Jardin Tropical. Apparemment c'est goyave, pêche, fleurs tropicales et j'ai bien envie de tester cette fragrance. En espérant que ça envoie du lourd, bien sûr, comme d'habitude. Salt City, ensuite
Ah, celle-ci que j'ai trouvée chez Nature et Découverte. Donc je l'ai brûlée, bien sûr, hein, il n'y a plus rien. Et c'est Sapin Blanc. Bon, j'adore le pot. Eh bien, ça sent vraiment le sapin blanc, ça sent le sapin, le pain, Noël. Et je l'ai eu en solde à 6 € au lieu de 20 et quelques. Donc, c'était en fin de l'hiver dernier et que j'ai économisé pas mal. Et je pense qu'elle va être refaite cet hiver, mais il faudra attendre les soldes. Celle-ci, c'est fait. Donc, alors, pas surpris, ni surprise d'ailleurs, la Beach Flower, qui sent une odeur, ça sent les fleurs, ça sent le propre, c'est un mélange de fleurs propres, un peu couverture douce mélangée avec un fleuri très sympa, j'adore. Celle-ci, c'est un gros coup de cœur d'ailleurs, tellement coup de cœur que... Donc ça fait... cela fait un bon 3 mois que je la fais brûler et elle descend pas vite. Bon, 2 mèches et celle-ci, on voit bien, ça émane bien dans la pièce. Donc bien sûr en double, la fille qui a craqué son slip. Je reste toujours sur les Yankees. Alors, Mango Peach Salsa, qui... alors je ne suis pas trop fan de ce conditionnement-là, en sachant que le tumbler est à 25,50 € et le même poids, hein, il est à 623 grammes, qui est à 25,50 € et la Mango Peach Salsa, enfin la grande jarre comme ceci, qui a le même poids à 623, coûte 27,90 €. Donc pour quelques euros de moins, je préfère encore le tumbler. Je l'ai acheté parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui ont parlé dans Crystal Makeup, que je suis depuis un moment et j'adore. Surtout, elle est aussi fondue que Pimousse, que pas mal de youtubeuses au niveau des bougies. Et apparemment, elle va être discontinuée. Donc j'ai dit vite, il faut absolument que je l'achète. Eh bien... Alors c'est une mèche, je m'y attendais, je savais très bien que ça allait pas non plus être trop fort. C'est une bonne bougie d'été, de printemps-été. Elle sent la mangue, la pêche et c'est très délicat comme parfum. Et avant de regretter de ne pas l'avoir eu, ben, je l'ai acheté. Je ne suis pas mécontente, mais c'est pas vraiment mes odeurs pour l'été. Je la garde pour l'été. Ensuite, jasmin de minuit, donc à une mèche et qui m'a bien déçue parce que je pensais que j'allais avoir la même odeur, enfin la même force d'odeur avec le tumbler et la tartelette. Et encore une fois, la tartelette est bien concentrée en huile essentielle et celle-ci n'envoie pas du tout, n'embaume pas la pièce comme je le souhaiterais. Jasmin de minuit, ça c'est fait. Ensuite, ma dernière commande, celle-ci. Donc alors, en fruit du dragon. Hop. Fruit du dragon, c'est une tuerie, j'adore. C'est une odeur de fruits, de fleurs tropicales, de propre. Je reviens toujours aux mêmes fragrances comme le premier coup de cœur de Beach Flower. Celle-ci,
j'adore. J'adore. En plus, c'est bien rose, c'est joli. Moi, j'aime bien les tumblers. Je trouve ça plus discret dans un salon. Celle-ci, c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Ensuite, comme ça, je ne me trompe pas. Ensuite, toujours dans les Yankee Candle, j'ai pris le Pink Sand. Alors, c'est une odeur de fleurs blanches, alors, qu'est-ce qu'il dit sur leur site? Fleurs blanches. Alors, sable rose, évasion exotique sur une île dans ce mélange magnifique d'agrumes joyeux et de fleurs douces et de vanille épicée. Alors, moi, les épices, surtout pas la cannelle, non, 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 pas la cannelle, non, non. On sent légèrement la vanille, mais pas de... Légèrement la vanille, les fleurs, mais pas d'épices. Et c'est une odeur de propre. Je préfère celle-ci à Clean Coton par exemple. Alors que il y a un petit arrière-goût d'iode que j'aime bien. Voilà, celle-ci c'est fait. Ensuite, craquage total, Kringle Gardenia. Je l'ai eu en tartelette et pas du tout déçu. Bon, bien sûr c'est qu'une mèche, mais ça sent un jardin en fleurs au printemps. Ça sent trop bon, trop bon, j'adore. Ça c'est fait. Donc la dernière commande, j'ai fini. Non, celle-ci je l'avais avant, je devais vous tourner la vidéo la dernière fois et j'attendais justement de rassembler tous mes commandes et en faire qu'une seule. Ça risque d'être un petit peu lent. Mais bon, si vous aimez les bougies, restez avec moi. Sun and Sand. Une bonne bougie d'été que j'aime beaucoup. Ça sent noix de coco, moneuil, crème solaire. C'est vraiment une bougie à faire brûler l'été et j'adore. Donc bien sûr le format de 54 grammes est moins cher bien sûr. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir les deux flammes, deux tiges pour que ça envoie. Hop, ça y est, j'ai fait le tour. Ensuite, des Yankees. Ensuite, là, je passe, voilà. Le dernier craquage. Et je l'ai trouvé dans une boutique à Paris. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si j'y arrive. Je suis encore une débutante sur les barres d'infos. Une Yankee Pure Radiance. Alors apparemment, celle-ci sent plus forte que les autres. Je ne l'ai pas encore fait brûler. Alors c'est pétales. Donc bien sûr, mon amour des fleuris. Et ça sent des pétales, ça sent des fleurs, fleurs tropicales. Ça sent vraiment très très fort et ça sent bon. Après, je ne sais pas si c'est une bougie qui envoie, il n'y a pas de raison, c'est Pure Radiance. Et apparemment, elles sont beaucoup plus chères. Je l'ai trouvée, donc c'est la collection de l'été dernier. Et ils étaient à moins 40%, non, moins 50%. Donc c'est une bougie qui coûte dans une trentaine d'euros et je l'ai eu à moitié prix. Donc j'ai sauté bien sûr sur l'occasion pour essayer. Elle va pas tarder à être allumée celle-ci. La Pure Radiance, et je vous en parlerai dans un autre tuto. En Bath & Body Works, alors ça, j'avais envie d'essayer ces bougies parce que tout le monde en parle, pas mal d'américaines, pas mal de françaises aiment bien ces bougies de cette marque-ci et j'ai dit bon allez, soyons fous. Oh,
Soyons fous. Craquons, craquons. Donc alors, pumpkin cupcake, ça sent le gâteau, le cupcake, j'adore. Vraiment, c'est... et pourtant, je suis pas trop odeur gourmande ou alors à petite dose. Et celle-ci, malgré sa petite taille, elle envoie bien. Elle envoie bien et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup par rapport au Yankee, la... Christmas cookie ou gâteau de Noël, non pas gâteau de Noël, c'est que je me la vanilla cupcake, voilà. Et celle-ci sent bon le gâteau, à mettre dans la cuisine. Ensuite, on reste sur les Bath Body Works. Donc les Yankee Candle, je les ai commandés sur yankeecandle.fr en France, qui sont super top, opérationnels. La livraison, bon bah c'est pas de leur faute, hein, le livreur non plus. C'est de la faute à la personne qui a commandé de l'huile de moteur et qui n'a pas été bien emballé et tous ces colis se sont mélangés. Et j'ai commandé 3 bougies du site v-ink.fr. Apparemment, ils étaient en out of stock et ils ont reçu leur livraison et il n'y avait pas énormément de choix. Donc, je me suis rabattue sur ce qui restait. Il en reste encore, hein, si vous avez envie. Lavandeur Vanilla, donc lavande et vanille. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, c'est 25-50 heures. Alors, il y a 3 mèches. Et ça sent la lavande, la vanille subtile. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment une vanille pas sucrée justement. Une vanille qui se mélange bien avec la lavande. Ça c'est un bon choix. Je crois que je vais la faire brûler dans 2 minutes et demie à la fin de la vidéo. D'ailleurs non, je vais le faire tout de suite. Une déception. Je pensais que j'allais avoir une surprise au niveau des odeurs. Alors celle-ci c'est Sandwood Citrus, donc bois de santal et citron. Toujours en 3 mèches. Eh bien, accrochez-vous, ça sent l'aftershave. Ça sent l'odeur, le parfum pour homme. Bois de santal et citron, ça se marie bien. Je pensais que ça allait être une bonne odeur à côté de la cheminée, mais à mettre au-dessus de la cheminée, mais ça... pas convaincu, ça sent le parfum pour homme. Mais à essayer quand même. Quand j'aurai que des invités hommes, bah, je leur mettrai leur bougie en aftershave. Donc ça c'est une déception, celle-ci est une déception. Et la dernière qui est Japanese Cherry Blossom. Eh bien j'adore le packaging avec le petit couvercle en alu. Je l'ai fait brûler hier. C'est une tuerie, ça sent le parfum. Ça sent le parfum et pas n'importe lequel. Ça sent les Bath Body Works en Japanese Cherry Blossom. Donc ça sent le beurre corporel et la brume pour le corps. Et ça sent exactement ça, c'est une odeur de féminine, de parfum quoi. Voilà, moi j'adore. J'adore. Bon, j'adore. Après, c'est fleuri. Ça reste toujours dans mes tonalités. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est une belle découverte. Je pense que s'ils en ont encore, je vais la recommander. Puis ça fera une bonne idée de cadeau pour Noël.
j'ai failli craquer grâce ou à cause de Clélia 2612 que j'adore ses vidéos. Elle est tout le temps en train de donner les explications bien détaillées et c'est une mordue de bougie aussi. Et qui a parlé de... j'ai un trou. Qui a parlé de... Ouh là là! Il faut que tu te réveilles maintenant. Qui a parlé de... mon Dieu, c'est l'Alzheimer qui m'attaque. Pardon. Bon, on va perdre un petit peu de temps. D'une marque de bougies marseillaise apparemment qui est extraordinaire et j'avais bien envie d'essayer. Alors Clélia, hop, et donc sa marque c'est Alcante. Hop. Eh bien, désolée pour cette pause. Donc, on parlait d'Alcante. Alcante, c'est une marque française qui apparemment a sa manufacture à Marseille. J'irai bien à Marseille pour sentir les odeurs sur place. Pardon. Et donc, Alcante qui me fait de l'œil et qui me donne envie. Alors, j'ai noté 3 fragrances que j'aimerais bien essayer. Donc, Bois d'iris, grâce à toi, Clélia, tu nous tentateuse, tentatrice, tentacule. Bois d'iris, Mon œil et fleur de frangipane. Et je pense que je vais craquer. Voilà, j'ai fait le tour de mes bougies. Désolée encore pour cette vidéo qui a pris beaucoup de retard. On va garder le contact et les prochaines ça sera Alcante. Juste au passage, bougies dans les toilettes ou dans la buanderie. Alors Candlelight en soft coton blanquette, qui, ma foi, sans la lessive et je le mets dans la buanderie ou dans les toilettes quand l'envie me prend. Une autre, alors ça, celle-ci, je l'ai depuis, je la prends depuis des années et des années et des années. C'est mes débuts de mordue de bougie Durance. Et c'est fleur d'oranger. Et ça sent, mais ça sent trop bon, la fleur d'oranger. Et aussi petite qu'elle soit, et bien dans un salon comment vous dire, c'est pas bien de se la péter, mais j'ai un énorme salon qui dépasse les 60 mètres carrés, donc il faut que ça envoie. Et celle-ci, eh bien, elle sent bon et elle envoie du lourd et j'en suis ravie. À chaque fois, je la rachète et j'ai quelques pots de réserve parce que j'adore la fleur d'oranger. Dernier Yankee Candle, j'ai pris un spray pour mettre dans la voiture et donc c'est cèdre et beurre de karité. Je vais l'essayer. Ouf, ça pique les yeux. Ça sent bon, à mettre dans la voiture. Voilà. Voilà les filles et les garçons, et bien c'était un plaisir de refaire cette vidéo pour vous et pour moi parce que ça me fait plaisir aussi. Et bien je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker et restez connectés.